Karim Benzema est unique. Au sein d'une institution aussi prestigieuse que le Real Madrid, rares sont les joueurs qui ont su retourner l'opinion publique en leur faveur après un faux départ. Le Français l'a fait lui, malgré les critiques des supporters, malgré les relations parfois houleuses avec certains entraîneurs, malgré l'aura asphyxiante des stars qui l'entouraient. KB Nueve a su s'imposer comme l'un des plus grands attaquants de sa génération et d'un club au palmarès pléthorique, envers et contre tous. Car même s'il ne dispose pas de la technique d'Il Fenomeno, du flair de Raoul ou de la finition létale de CR7, Benzema possède d'autres atouts. Et au crépuscule de sa carrière, ce sont ces derniers qui lui ont permis de devenir le patron de la Maison Blanche. Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. Décembre 2010, José Mourinho, qui vient tout juste de débarquer sur le banc du club de la capitale espagnole, crucifie Benzema en direct. Tu si no tienes perro para ir contigo a cazar, si tienes un gato, vai con el gato, ¿no? Pero solo no puedes ir. Y es un poco así. Tenemos un atacante que es Benzema. À cette époque, le natif de Bron est encore bien loin d'être le facteur clutch du Real Madrid, celui qui est parvenu à déjouer tous les pronostics en Ligue des Champions lors de la saison 2021-2022. Au contraire, il n'est même pas le premier attaquant de la hiérarchie madrilène. Pour le moment, c'est Gonzalo Higuaín qui truste la place de numéro 1 aux yeux du Special One. Quelque part, cela n'a rien d'étonnant, car lorsque Mourinho décide d'allumer le Français devant tout le monde, ce dernier sort d'une première partie de saison compliquée avec un seul but en Liga. Un chiffre qui devient d'autant plus dérisoire lorsque l'on compare son rendement avec celui de son concurrent argentin. Mais cette contre-performance reste explicable, surtout à la fin des années 2000. De retour après 3 ans d'absence au sommet de la Maison Blanche, Florentino Pérez compte bel et bien reconstruire le projet galactique, à l'image de celui qu'il avait déjà fait émerger de terre avec des noms comme Luis Figo, Zinedine Zidane ou David Beckham au balbutiement du nouveau millénaire. L'arrivée de l'ancien crack de l'Olympique Lyonnais à Madrid est l'un des produits de cette révolution, tout comme celle de Cristiano Ronaldo, Kaka ou Xabi Alonso. Ce sont les premières étoiles d'une nouvelle constellation footballistique. La pression qui pèse sur les épaules du jeune prodige tricolore est donc colossale. Mais cet épisode lui permettra de montrer 2 choses, sa force de caractère et sa capacité à cohabiter avec d'autres astres du ballon rond. Car après une petite mise au point et quelques mots francs échangés avec le technicien portugais, tout va changer pour KB Nueve. D'un coup, le Français va enchaîner les matchs, déchaîner les foules et éveiller des passions. Et ce sera encore plus vrai lorsqu'il sera associé à Cristiano Ronaldo et Gareth Bale sur le front de l'attaque madrilène. Grâce à ce trio, les socios vont découvrir 2 choses à propos de leur numéro 9. D'abord, qu'il ne s'agit pas d'un buteur exceptionnel. Cette casquette appartient au futur quintuple Ballon d'Or. Par contre, ils remarqueront que Karim Benzema est un joueur d'exception. Nuance. C'est lui qui tire les ficelles derrière les offensives de la BBC, celui qui dispose toujours d'un coup d'avance sur ses adversaires et sert ses coéquipiers sur un plateau d'argent. Ce n'est pas pour rien si le nom du monstre lusitanien est encore si régulièrement associé au tapis. Parce que dans l'ombre se cachait un individu aussi bien capable de jouer en pivot qu'en profondeur, tout en acceptant parfois de céder sa place aux avant-postes pour laisser les autres briller. Mais dans un club aussi grand et capricieux que le Real Madrid, ça ne suffit pas toujours pour contenter tout le monde. En 2013, après avoir gâché plusieurs occasions face à l'Athletic Bilbao puis contre Retafe, le public du Santiago Bernabéu n'a pas hésité à lui adresser quelques sifflets pour le lui faire comprendre. Ça, malgré un début de saison plutôt réussi, avec 3 pions et 4 passes décisives au compteur. Idem 4 ans plus tard, Karim Benzema a de nouveau été confronté à l'hostilité des supporters merengues après 5 matchs sans avoir trouvé le chemin des filets. Puis rebelote à l'occasion de l'exercice 2017-2018 où le bonhomme d'1m85 a régulièrement été pris à partie par les travées de l'écrin madrilène. Et encore une fois, à l'origine de ce mécontentement quasi général, on retrouve les statistiques de KB Nueve. Il faut dire que 2 buts en championnat en l'espace de 6 mois, c'est plus qu'insuffisant au sein d'une institution qui n'a pratiquement connu que le gratin des buteurs. Pour l'aider à sortir de cette mauvaise passe, Cristiano Ronaldo a même cédé un pénalty à son compère d'attaque avant d'inviter les supporters à arrêter de le siffler. Ce sera d'ailleurs l'un des derniers gestes marquants du monument portugais à Madrid avant de prendre son envol pour Turin. Un départ qui a laissé place à une grande question: qui va reprendre le leadership en attaque? Et puis même, qui va reprendre le leadership de l'équipe tout court? Le poids des années commence à faire son œuvre sur Sergio Ramos, et avec le temps, le roublard espagnol répète de plus en plus les séjours à l'infirmerie. Et si le nom de Karim Benzema a évidemment traversé l'esprit des socios, son rendement en dents de scie laisse tout de même place au doute.
Pues todo el mundo había tenido ahí en la retina si luego de que se fuese Cristiano, quién podía anotar los goles que anotaba Cristiano. Y posiblemente haya sido casi una sorpresa para todos que tenga tanta capacidad goleadora, ¿no? Oui, le cerveau de la BBC va contre toute attente réaliser le tour de force et monter en puissance au fil des saisons. Sa dizaine ou vingtaine de buts par an s'est changé en trentaine, puis en quarantaine à l'occasion de l'exercice 2021-2022. Une campagne lors de laquelle le Real Madrid avait plus que jamais besoin d'un patron suite au départ du soldat Ramos au Paris Saint-Germain. C'est justement à ce moment-là, au moment où personne n'attendait les merengues, que Karim Benzema a décidé de frapper un grand coup. Pour la 5e fois dans sa carrière, le Frenchie s'en ira avec la coupe aux grandes oreilles sous le bras. Et avec la manière, messieurs dames. Le natif de Bron nous a offert quelques-uns des plus gros coups de théâtre que la Ligue des Champions n'ait jamais connus, avant d'enchaîner avec le Ballon d'Or une poignée de mois plus tard. Distinction d'autant plus symbolique lorsque l'on sait que le dernier Français à avoir été couronné n'est autre que son mentor Zinedine Zidane. Mais KB9 ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Le 10 août 2022, face à l'Eintracht Francfort, il inscrira son 324e pion sous la tunique madrilène et deviendra par conséquent le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Maison Blanche. Et si ses prestations sur le terrain sont enfin au niveau de la régularité attendue par les supporters, ses prises de parole dans les vestiaires ou sur le terrain le sont tout autant. Un comble pour celui qui a toujours eu un naturel discret. En tout cas, sa relation avec Vinicius Junior est le parfait exemple de cette évolution personnelle. Après l'avoir incendié aux yeux de tous, Karim Benzema n'a pas hésité à sortir de sa zone de confort et prendre le Brésilien sous son aile pour lui apprendre les rudiments du métier. Comme s'il avait déjà choisi son futur successeur, comme si ça sentait la fin. Parce qu'après l'ivresse vient généralement la gueule de bois. KB9 a retrouvé quelques-uns de ses fantômes la saison suivante. Sa relation compliquée avec Didier Deschamps, la frustration de ne pas avoir pu participer à une deuxième Coupe du Monde consécutive, sa retraite internationale et ses blessures récurrentes viennent contraster la fin de son passage à Madrid, à tel point que les supporters le remettent une nouvelle fois en question. Ça, malgré 26 caramels toutes compétitions confondues entre août 2022 et avril 2023. Il est un peu perdu cette année. Il a perdu sa magie des dernières saisons où dès qu'il touchait le ballon ça se transformait en or. Il est passé de tout faire à la perfection à un joueur intermittent. C'est là que l'ampleur du challenge madrilène prend tout son sens. Qu'importe le nombre de buts marqués, de trophées remportés ou le statut, le besoin de résultats est permanent lorsque l'on évolue dans le club de la capitale espagnole. Peut-être plus que nulle part ailleurs. Karim Benzema, lui, a quand même su rebondir, se battre et s'imposer sur la durée au Real Madrid. Rares sont ceux qui peuvent se vanter d'un tel exploit. Et c'est pour cette raison qu'après 14 années de bons et loyaux services, KB9 s'en ira avec les honneurs, comme une véritable légende du club, comme une étoile, un galactique. Pour toi, KB9 est-il le meilleur attaquant de l'histoire du Real Madrid? Le numéro 9 vient de rejoindre la team Trendex, ne rate pas l'opportunité d'investir sur l'attaquant français en achetant des parts de sa carrière en édition très limitée sur la plateforme. Trendex te permet d'acheter, vendre et jouer avec tes athlètes et artistes favoris. Choisis les meilleurs talents et partage leur réussite. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!